Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo puisque ça fait plusieurs fois que je la recommence. Chaque fois je me dis ça n'a pas d'allure que je parle de ça. Ça a l'air que je suis rendue là. Aujourd'hui je vous parle de mon accent puisque c'est la chose qui a l'air de tracasser tellement de personnes qui passent sur ma chaîne depuis toujours en fait. Depuis que je suis sur YouTube, il n'y a pas un jour où on ne m'en parle pas en bien comme en mal. Et je voulais comme prendre quelques instants pour éclaircir certains points sans pour autant me justifier, même si ça va ressembler à ça. Ok, j'arrive pas à mettre la caméra droite, ça me saoule. Si elle bouge, je suis désolée. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis née en France où j'ai passé comme les 22 premières années de ma vie. J'ai beaucoup déménagé et je suis maintenant rendue au Québec depuis 1 an. Sachant que je venais très souvent au Québec à chaque année en fait, et qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à prendre l'accent québécois. Alors, première chose, les commentaires qui me disent « Ouais, tu forces parce que c'est impossible qu'un Français parle québécois. Moi, je connais du monde qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, puis ils n'ont pas du tout pris l'accent. Comment c'est possible que toi, tu l'aies, blablabla. » C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a du monde vraiment qui pense qu'on fonctionne tous de la même façon? Je veux dire, c'est pas parce que tu connais quelqu'un qui est là depuis 15 ans et qui parle absolument français que moi, je dois faire pareil. C'est pas quelque chose que je contrôle contrairement à ce que la majorité pourrait croire. C'est-à-dire que c'est tellement naturel que je suis capable de faire des phrases complètement bilingues. Ok? Bilingue dans le sens que parfois je vais commencer ma phrase totalement avec un langage français que les Québécois n'utiliseraient jamais et je vais la terminer en employant du québécois, puis là je suis comme ok, il y a juste moi pour sortir ce genre d'affaires. Je fais des phrases qui n'ont pas d'allure. Bref, c'est moi! Je veux dire, pourquoi est-ce que je ferais semblant? Pour gagner quoi? Y a-t-il une médaille à gagner? Y a-t-il un trophée que je devrais recevoir si je parle comme ça, comme ça, comme ça? Je pense pas, non. Mon accent, c'est vraiment ce que je suis, qui je suis, et c'est vraiment une des choses, en tout cas, qui me caractérise le plus. Et ce qui est drôle à comprendre, en tout cas, même pour moi, c'est que je suis à 100% entre les deux. Je suis entre les deux mondes, français, québécois. Je suis une hybride. Je ne fais pas exprès, ok? Je suis fière d'être française. Je suis très fière d'être née en France, de parler français. Je n'ai absolument pas à renier ça. D'ailleurs, jamais de ma vie je ne parlerai à 100% québécois et je ne veux vraiment tellement pas que ça m'arrive parce que je ne veux pas effacer qui j'étais, qui je suis en fait. Je sais même pas pourquoi je dis qui j'étais. Je ne veux pas supprimer mes origines dont je suis fière. Et toujours je vais jongler entre les deux langues. Puisque oui, le québécois c'est comme une autre langue, mais c'est plus fort que moi. C'est pas quelque chose que je décide. Cette vidéo a vraiment pas de sens. Hein? Quand je retourne en France, mon québécois est quasiment parti en fait. Et je parle quand même beaucoup plus français, je trouve, quand je suis en France. Et le peu de Québécois qui ressort, on va tout de suite me le faire remarquer. Toujours, toujours, toujours. Parce que les Français qui sont pas du tout familiarisés avec le québécois, dès qu'ils vont en entendre un tout petit peu, pour eux, tu parles québécois, ok? C'est comme, même si pour les Français, là, je parle québécois présentement, c'est sûr qu'un Québécois qui m'écoute, il va me dire, ben non, elle parle français, voyons donc. Tu vois? Fait que quelque part, je suis ni l'un ni l'autre. Et c'est pas toujours évident de basculer entre les deux, d'être comme le cul entre deux chaises. Mais c'est ce qui fait ma différence. Et j'en suis fière. Parce que c'est comme quelque chose de rare. Et c'est pas parce que c'est rare que c'est forcément faux. Est-ce que toutes les choses que vous ne comprenez pas dans la vie, vous vous dites qu'elles sont forcément fausses? Quand j'étais petite, je me souviens au primaire quand on a commencé à apprendre l'anglais, même plus tard dans les classes supérieures, j'ai toujours eu l'accent anglais, ok? On sait que les Français, quand ils parlent anglais, en général, c'est un accent de marde, on est d'accord avec ça, je vous apprends rien. Mais moi,
J'ai pogné l'accent anglais avant même de comprendre les mots que je disais. Je me souviens, les professeurs, ils me faisaient lire les textes quasiment tout le temps parce que je lisais bien et que j'avais vraiment l'accent anglais, même si je comprenais pas toujours tout ce que je disais. Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que j'ai plus facilement pris l'accent québécois que d'autres Français, mais on sera d'accord pour dire que c'est ça, les Français ont de la misère avec les accents étrangers en général. Moi, c'est pas mon cas. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est communication, en fait. C'est pas pour rien que je fais des vidéos sur YouTube. Fait que, forcément, je suis attirée par les langues étrangères. J'adore ça. Je suis comme attirée. Quand j'étais petite, je me souviens d'un petit voyage que j'ai fait avec mes parents, puis on avait pris le bateau pour aller je sais plus où sur une île, bref. Et la seule chose qui m'intéressait, c'est que les gens, ils parlaient une autre langue, puis j'en avais rien à foutre du paysage extraordinaire. C'était comme, wow, ils parlent anglais, je suis comme attirée vers ça. Je suis attirée par les différences de langage. C'est aussi pour ça que je fais souvent des vidéos qui traitent de tous les aspects de la langue française, aussi bien en Belgique, au Québec et dans différents endroits de la France. Peut-être que ça vient aussi du fait que je suis une personne hyper sensible et que je pogne toutes les émotions qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que si je suis en présence de quelqu'un qui file pas, même que je connais pas la personne, là, je file pas moi non plus. Je suis comme une éponge. Je prends tout ce qui se passe autour de moi et c'est aussi pour ça que parfois ça me rend malade alors que moi-même j'ai rien de spécial, mais bref. J'essaye de trouver des explications, mais c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien en fait. Tout ça pour vous dire que même si j'ai introduit dans mon langage énormément de québécois, jamais de ma vie je ne vais être canadienne. Quand bien même mes papiers arriveraient dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai les papiers canadiens, je serai jamais canadienne. En tout cas pour moi, je serai toute ma vie française. C'est de là que je viens et je serai toujours française. Et je ne veux absolument pas renier ça. Je voulais vraiment le préciser parce que c'est important pour moi et je veux pas que les gens qui passent par hasard pensent que je fais semblant d'être québécoise ou je sais pas. Je suis française. Je le dis tous les jours, tout le temps, à tout le monde. Je sais pas si y là ou... Et je suis fière d'être française même si je vis entre les deux mondes. C'est une richesse pour moi. C'est une richesse d'avoir... quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Mais je dois pas être la seule quand même à avoir pogné un peu l'accent québécois. C'est sûr, là, il y en a d'autres, là. Regarde Solange, la youtubeuse québécoise qui habite aujourd'hui à Paris, qui parle à 100% français. Jamais tu pourrais faire croire qu'elle est pas française. Ben, je pense qu'elle avait la même passion pour la France que moi je l'avais pour le Québec. C'est quelque chose on est tellement poussé et attiré par ça que on le contrôle pas. Voilà. C'est tout. Voilà, si vous n'avez pas peur de ma différence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis vous, il vient d'où votre accent? Je vais l'avoir un jour, je vais l'avoir. Toi, t'en as rien à foutre, hein, de comment je parle, hein. Tu t'en fous, hein. Mais oui. C'est ça, dors. Dors, mon bébé.